Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez des habitués, peut-être de passage, là pour la première fois, ou si vous allez suivre la retransmission via la vidéo YouTube par après, que voilà, chacun puisse se sentir à l'aise et être dans la joie ce matin, dans la présence de notre Seigneur. Alors c'est un culte un peu particulier, et j'aimerais simplement l'introduire avec ce verset que vous avez pu lire avant dans 1 Corinthiens 12, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Un verset qui nous parle de souffrance, mais qui, heureusement, se termine aussi en parlant de réjouissance. Et c'est un peu à l'image de ce qui sera dit, de ce qui sera projeté ce matin. Et comme ça a été annoncé dimanche dernier par Florian, aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Il n'y aura pas de message non plus. Voilà, donc nous devons vraiment aujourd'hui prendre un temps à part pour déjà nous rappeler un peu de la situation de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi et aussi vraiment pouvoir les soutenir et intercéder pour eux. Lorsqu'on parle de souffrance, il y a peut-être plusieurs mots qui vous viennent à l'esprit. On peut penser à souffrance, lorsqu'on parle de persécution, il y a beaucoup de mots qui peuvent vous venir à l'esprit. On peut penser à souffrance, douleur, deuil, épreuve, injustice et bien d'autres. Mais il y a quand même un mot qui, je pense, est quand même important de souligner et à garder à l'esprit, qui est même indispensable, je trouve, lorsqu'on parle de persécution, c'est l'unité. Et c'est ce que je nous souhaite vraiment de vivre ce matin, que nous puissions être unis et qu'ensemble nous puissions faire monter nos voix, monter nos prières, pour eux et celles qui font face à la persécution et qui vivent des temps compliqués. Soyons conscients que l'Église est présente partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés. Alors même si nous, on vit dans un pays sans guerre, si la situation est plutôt agréable, on va dire, si nous sommes des privilégiés, n'oublions pas que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Beaucoup de nos frères et sœurs sont persécutés pour leur foi et ont besoin justement de notre soutien pour faire face à cette oppression qui est quotidienne, bien souvent, et qui est malheureusement aussi grandissante. Dieu nous appelle à prier afin que l'Église persécutée soit fortifiée et devienne victorieuse pour apporter la lumière de l'Évangile. Mais voilà, en plus de vraiment penser à eux, d'intercéder pour eux, je pense que nous avons aussi beaucoup de choses à apprendre de l'Église persécutée. Encore cette semaine, quand j'ai préparé cette présidence, je me suis rendu compte à quel point ils peuvent être un exemple et un témoignage pour nous. Un témoignage qui reflète la puissance de Dieu, la persévérance, la confiance. Et toutes ces choses sont des valeurs qui peuvent nous aider aussi à grandir dans notre propre foi. Bonjour. Alors ce matin, quand vous êtes arrivés, vous avez sûrement demandé pourquoi certaines chaises avaient un petit ictus. Alors c'était le signe de reconnaissance et d'identification des premiers chrétiens. Et ce symbole, il est aussi repris dans le logo Porte ouverte. Par là, nous voulions illustrer un fait marquant et donner un premier chiffre. Aujourd'hui, plus de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde, ce qui représente 1 chrétien sur 7. On a simplement voulu symboliser ce chiffre en identifiant une chaise sur 7. Et pour qu'on se rende mieux compte de cette triste réalité, je vous propose que les personnes qui sont assises sur un symbole se lèvent. Et ceux qui sont juste à côté aussi, juste pour qu'on voit combien ça représente. Voilà. Donc, il y a exactement 100 chaises dans la salle et j'ai dû marquer 15 chaises. Non, 15. Ouais. C'est un peu moins de 15, mais j'en ai mis 15. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Ça fait quand même beaucoup de monde sur une salle de 100 personnes. Nous allons prendre les 2 premiers chants. Et pour nous inviter à rentrer dans cette unité
que nous voulons vivre, pour nous rappeler que nous formons une grande famille et que si nous voulons tenir face à la persécution, c'est parce que nous pouvons nous abandonner à Dieu.
Je fais tout de suite les annonces. Donc aujourd'hui, le dernier jour pour le stand des livres. Donc je vous invite vraiment, après le culte, à faire un tour et à regarder si de la littérature ou des calendriers pouvaient vous intéresser, puisqu'à compter de la semaine prochaine, le stand ne sera plus là. Henri a également une annonce. Bonjour. C'est une annonce. J'aimerais vous inviter tout particulièrement pour la réunion de prière de ce soir. Venez nombreux. Avec les temps qui courent, je n'ai pas besoin de vous répéter tout ce qui se passe dans notre monde. Remettons tout cela à notre Seigneur. Unissons-nous dans la prière. Merci. Merci. Donc réunion de prière ce soir à 20h et possibilité de rencontrer le conseil pastoral à 19h30. Je vous invite aussi à prendre le journal Étincelle, le programme du mois de novembre, si ce n'est pas déjà fait. J'en profite rapidement pour remercier aussi notamment Elisabeth, Mélodie, Céline, qui passent beaucoup d'heures à la rédaction et à la mise en forme de ces documents. Donc merci à eux également. Pour les annonces de la semaine, donc demain, il y a Senior Narmitac, 14h30. Mardi, mercredi, cellule de maison, Sparbach, Merculaire. Mercredi soir, il y a également une réunion pour le comité Espérance, ici à 20h. Samedi prochain, les flambeaux qui se retrouvent. Et dimanche prochain, le culte à 10h, précédé la réunion de prière à 9h15. Il y a également déjà les petites invitations qui sont prêtes pour la fête de Noël, le dimanche 17 décembre, à partir de 9h30. Donc ça sera sous la forme d'un brunch spectacle. Donc là aussi, vous pouvez vous servir. Les invitations sont à l'entrée sur la table. Est-ce que j'aurais oublié une autre annonce ? Non. Juste un grand merci. Juste un grand merci à chaque personne qui s'est investie pour Allume ta lumière cette semaine. Pour ceux qui ont aidé avant, pendant, après, c'est vraiment précieux de vous avoir tous. Merci beaucoup. Merci. Alors je pense que tout le monde connaît Porte Ouverte. Mais je vais quand même juste rapidement dire deux mots si jamais vous ne savez pas forcément trop qu'est-ce que Porte Ouverte. Donc c'est une association non gouvernementale qui est chrétienne, donc au service des chrétiens persécutés, qui a été créée en 1955 par Frère André, derrière le rideau de fer, sous le monde communiste, et ils sont aujourd'hui actifs dans plus de 70 pays. Le siège de Porte Ouverte International, qu'on appelle Open Doors, est situé aux Pays-Bas, et Porte Ouverte France, le siège est à Strasbourg. Donc voilà, le dimanche de l'église persécutée, si vous voulez, est organisé aussi. Oula. Donc voilà, je disais, le dimanche de l'église persécutée est proposé tous les ans par Porte Ouverte. Alors quelle est la vision de Porte Ouverte ? C'est vraiment de pouvoir fortifier l'église persécutée. Et pour cela, ils ont différents champs d'action qui sont vraiment axés sur le terrain. Il y a la partie littérature, donc c'est vraiment acheminer toute la littérature dans les pays où finalement c'est pas possible, où le régime, l'État l'interdit. C'est aussi apporter des aides directement aux personnes sur place, en les formant des responsables, qui eux à leur tour peuvent former d'autres personnes. C'est aussi la mise en place de programmes de développement socio-économique pour toutes les personnes qui sont vraiment dans la misère, qui sont dans une situation de détresse. Il y a une partie humanitaire, il y a aussi toute une partie d'information, mobilisation, d'informer les églises, de fédérer les personnes ensemble pour justement soutenir nos frères et sœurs qui sont persécutés. Donc comme je le disais, ils travaillent principalement sur le terrain et leur but, c'est vraiment aussi de permettre à ces chrétiens de s'insérer dans la vie sociale du pays. Si on parle de porte ouverte, de persécution, on fait aussi souvent le lien avec un outil qui est utilisé année après année, qui est l'index mondial de persécution. C'est un rapport sous la forme d'une carte qui vise à classer les 50 pays où la persécution est la plus élevée et qui analyse aussi année après année quelles sont finalement les tendances de cette persécution. L'index a été créé en
1993, ce qui fait qu'aujourd'hui, 2023, ça fait 30 ans. Donc l'index fête ses 30 ans. Et avant de revenir un peu sur 2023, je vous propose d'abord de voir une carte qui montre l'évolution de cet index de 93 à aujourd'hui. Donc Mathieu, tu peux mettre, s'il te plaît, le petit PDF. Voilà, alors vous voyez peut-être pas forcément très bien. En tout cas, il y a un système de code couleur qui est assez explicite. Plus la couleur rouge et on va dire foncée, plus c'est synonyme de persécution assez extrême. Donc là, ils ont mis 4 cartes, 93, 2003, 2013 et 2023. Et finalement, il y a 3 tendances qui en ressortent, qui sont malheureusement des tendances négatives, vous vous doutez bien. La première, c'est que la persécution s'intensifie. Donc il y a de plus en plus de pays qui deviennent rouge foncé, on va dire. La deuxième tendance, c'est que la persécution s'étend aussi. Donc ça, voilà, c'est finalement de plus en plus de pays qui sont vraiment concernés par cette persécution, qui ont même déjà été dans le top 50 de cet index. Et la troisième tendance, que du coup on ne voit pas sur la carte, mais c'est que finalement la persécution devient de plus en plus numérisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies, avec tous les moyens technologiques qui sont en place, les chrétiens ont de plus en plus de mal à se cacher et à se retrouver discrètement, à vivre en culte ensemble, puisque voilà, avec tout ce qui existe de nos jours, ils sont plus facilement surveillés, on va dire. Donc voilà, une tendance qui se dégrade, malheureusement, et je pense que ça risque encore de se dégrader davantage, puisque les temps risquent de devenir encore plus compliqués, d'où vraiment l'importance de pouvoir penser à eux et de pouvoir prier pour l'Église persécutée. Tu peux l'enlever, Mathieu, merci. Voilà, donc ça c'est l'évolution de ces 30 années. On va quand même regarder par le biais d'une vidéo la tendance de 2023. Donc là, Mathieu, tu peux simplement mettre la vidéo sur l'index 2023. 7 mars 2022, en Irak. Maria, jeune fille kurde d'arrière-plan musulman convertie au christianisme, est assassinée par sa famille. 22 mars 2022, en Inde. Le Haryana devient le 11e État de l'Inde à adopter une loi anti-conversion, punissant les hindous qui quittent leur religion pour se convertir au christianisme ou à l'islam. 5 juin 2022, au Nigeria. Des hommes armés attaquent l'église catholique Saint-Francis à Owo dans le sud-ouest, tuant une 50aine de fidèles. Août 2022, en Iran. Joseph, Anouchavan, Mina et Malié sont condamnés à plusieurs années de prison pour avoir fréquenté une église de maison. 7 décembre 2022, en Indonésie, Gratia Pelo, accusé de blasphème contre l'islam suite à une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, est incarcéré. Sa famille est menacée par des extrémistes. En 2022, dans le monde entier, les exactions contre les chrétiens sont encore trop nombreuses. Il ne s'agit pas de faits divers sans lien les uns avec les autres. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une triste réalité, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés. Cette année marque le 30e anniversaire de la création de cet index. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire sur la persécution que subit l'Église autour du monde ? Actuellement, 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. L'index 2023 dénombre 5621 chrétiens tués, soit 15 par jour. Il annonce aussi que sur la période d'étude, 2110 églises ont été ciblées par des attaques ou des fermetures abusives. 4542 chrétiens ont été ou sont encore détenus et 5259 chrétiens ont été kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Tous ces chiffres sont l'estimation la plus basse de tous les faits qui ont été signalés et qui ont pu être identifiés comme une persécution spécifique en raison de la foi chrétienne. De très nombreux meurtres, agressions sexuelles et emprisonnements ne sont jamais reportés et laissent supposer que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Le Nigeria atteint cette année son score de persécution le plus élevé et son plus haut rang dans le classement de l'index. C'est le premier pays en termes de violence contre les chrétiens. Il représente 89% des chrétiens tués et 90% des chrétiens kidnappés dans le monde. L'Afghanistan, bien que la persécution y reste à un niveau extrême dans tous les domaines de la vie, descend cette année dans le classement. En effet, moins de chrétiens y ont été découverts et tués par rapport à l'année passée, lors de la prise de pouvoir des talibans. Le Soudan fait de nouveau partie des 10 pires pays pour les chrétiens et est de nouveau le théâtre d'une persécution extrême.
Le coup d'État militaire d'octobre 2021 a douché tout espoir de liberté religieuse. De nouveau, des chrétiens sont arrêtés par les autorités, d'autres sont traînés devant les tribunaux, pendant que la peur d'un retour de la loi islamique saisit la communauté chrétienne. Le Mali monte de 7 places dans l'index pour figurer à la 17e position. Entre expansion djihadiste, présence de mercenaires et instabilité politique, les chrétiens, parfois accusés de connivence avec l'Occident, sont soumis à une pression intense. En Chine, il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de remplir les conditions d'alignement avec l'idéologie communiste et d'échapper au contrôle du régime, alors même que les publications et les réunions en ligne sont surveillées. Il est à craindre que l'influence de la Chine sur les pays voisins n'y entraîne les mêmes persécutions contre les chrétiens. Le Nicaragua entre pour la première fois dans le classement de l'index. Parce que l'Église dénonce les violations des droits de l'homme, le gouvernement cherche à la faire taire. En 2023, quels sont les 3 pires pays pour les chrétiens? Numéro 3, le Yémen. Les chrétiens au Yémen sont principalement d'arrière-plan musulmans. Ils doivent vivre leur foi en secret. Ils font l'expérience de la persécution et de la discrimination de la part des autorités, de la famille et des groupes extrémistes islamiques qui menacent de mort les apostats de l'islam. Les chrétiens souffrent souvent plus que les autres citoyens de la crise humanitaire générale dans le pays, car la distribution de l'aide d'urgence se fait principalement par les mosquées, discriminant ceux qui ne sont pas considérés comme des musulmans dévoués. Numéro 2, la Somalie. Les chrétiens sont considérés comme une cible par les combattants islamistes d'Al-Shabaab et lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur l'instant. Le fait de se convertir au christianisme est considéré comme une trahison envers la famille, le clan, le peuple et la culture somalienne au sens large. La simple suspicion d'avoir adopté la foi chrétienne peut causer la mort. Les femmes chrétiennes sont de plus susceptibles de subir des violences sexuelles et d'être mariées de force à un musulman. Numéro 1, la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un considère la foi chrétienne comme une grande menace pour son pouvoir. Toute personne découverte comme chrétienne est soit condamnée à mort en tant que criminel politique, soit emmenée dans un camp de concentration où la faim, l'insalubrité extrême et les tortures sont utilisées pour briser les prisonniers. Si la foi d'une personne est découverte, c'est toute sa famille qui sera arrêtée, sur plusieurs générations. Les enfants seront confiés à une autre famille. Rencontrer d'autres chrétiens est quasiment impossible et ceux qui s'y risquent le font dans le plus grand secret. On peut lire dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres. Il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de millions de chrétiens. Personne ne devrait avoir à subir des pressions, du harcèlement, de la discrimination ou de la violence en raison de sa foi. Le but principal de l'index est de nous aider à déterminer dans quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Ce rapport est aussi publié afin d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chrétiens persécutés, sur leurs besoins et pour que de meilleures stratégies puissent être élaborées dans le but de leur venir en aide. Vous pouvez consulter, télécharger ou commander le rapport complet de l'index sur notre site internet portesouvertes.fr. Voilà, je ne vais pas forcément dire beaucoup plus. En tout cas, vous retrouvez la carte de l'index 2023 accrochée à l'arrière de la salle. Donc si vous voulez voir en détail les 50 pays, vous pouvez vous y référer. On a déjà entendu pas mal de choses et je vous propose de prendre un premier temps dans la prière où nous voulons justement porter ces différents sujets.
situation d'angoisse et de peur, Seigneur, parce qu'ils veulent te suivre, parce qu'ils veulent tout simplement te plaire, Seigneur. Et Seigneur, que tu viennes vraiment à leur secours, que tu les entoures de tes bras d'amour, que tu les fortifies les portes que tu leur donnes aussi de pouvoir se remettre à toi, Seigneur. Seigneur le Père, prends soin d'eux, Seigneur aussi. Nous aujourd'hui, nous ne vivons pas ça, c'est par pure grâce. Seigneur, nous pourrons le vivre autant que tous les autres pays. Mais Seigneur, c'est parce que tu nous as protégés, parce que tu nous protèges encore, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons t'en être reconnaissants, Seigneur, pour cette liberté que nous pouvons couvrir dans notre pays. Et Seigneur, nous te remettons aussi tous ceux qui persécutent ces chrétiens, parce que tu as aussi dit prier aussi pour ces gens, et nous voulons aussi prier pour les persécuteurs. Seigneur, que tu les touches aussi, que tu les interpelles aussi, que tu leur donnes de pouvoir comprendre ce qu'ils font et du mal, et pas bien du tout, Seigneur, parce que c'est que toi qui peux les raisonner, Seigneur, c'est toi qui peux les toucher. On t'apporte aussi tous ces dirigeants, ceux qui justement font cette oppression sur les chrétiens, Seigneur. Et nous te remettons aussi porte ouverte. Merci pour cette mission qui, depuis de longues années, œuvre dans ces pays tellement fermés, à l'évangile tellement fermé. Parce que tu veux, Seigneur. Et, Seigneur, renouvelle et fortifie cette mission. Encourage chaque personne qui œuvre dans cette mission. Mais protège-les aussi par ton sang précieux. Garde-les, Seigneur. Et permets qu'ils puissent continuer à œuvrer, Seigneur, comme ils l'ont fait. Mais merci pour Frère André qui a commencé ce travail. Et merci pour tous ceux qui aujourd'hui collaborent dans cette mission, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Père éternel, notre Dieu, avant tout, j'aimerais te remercier pour la liberté d'être ensemble ce matin, de pouvoir te prier, de pouvoir te louer, de pouvoir, Seigneur, nous rassembler en ton nom. Et Seigneur, nous voulons maintenant penser tout particulièrement, Seigneur, à tous ceux qui ont eu ce privilège, Seigneur. Seigneur, de renouveler, les encourager, de fortifier, Seigneur. Leur donner vraiment cette paix intérieure, Seigneur. De pouvoir résister, Seigneur, à ces souffrances. Seigneur, nous savons que tu es avec eux. Nous te prions également pour toutes ces missions qui travaillent dans ces pays de souffrance. Donc, à porte ouverte, Seigneur, aussi à la mission du Carmel, Seigneur, également à Intercerne. Seigneur, tu connais tous les autres, les bénicants. Seigneur, que vraiment tu assistes à tous ceux qui travaillent dans ces missions, que tu leur donnes sagesse, que tu donnes les moyens nécessaires, Seigneur, pour venir en secours à nos frères. Et nous allons te prier tout particulièrement pour Ariane, Seigneur, de la bénir, de la renouveler, de l'encourager, Seigneur, et de la garder. Seigneur, permets qu'elle puisse encore être une bénédiction pour vous, ainsi que tous ces chrétiens qui souffrent à cause de ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis nos frères et encourage-les. Aide-nous, Seigneur, à se rappeler d'eux, Seigneur, pas qu'aujourd'hui, mais tous les jours, Seigneur, que nous puissions vraiment prier pour les soutenir, Seigneur. Seigneur, ton nom puisse encore être annoncé à travers le monde entier. Amen. Oui, c'est un chiffre incroyable, 360 millions de chrétiens persécutés. Seigneur, cela montre que ces personnes t'aiment plus que le monde. Ces personnes t'aiment plus que les
aller aussi dans d'autres pays où les dictateurs n'aiment pas les chrétiens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils protègent les malheureux et les pauvres. C'est-à-dire que tu puisses bénir ton Église, bénir tes enfants, et spécialement ceux qui sont frappés de ton nom. Amen. Malgré toute cette souffrance, ces chrétiens persécutés peuvent garder espoir et continuer à avoir confiance, c'est parce qu'ils savent que Dieu sera toujours là et qu'un jour notre Seigneur reviendra victorieux et que ce sera un jour de joie. Et c'est ce qu'évoquent aussi les 3 prochains chants. Prenons maintenant un temps de louange et je vous invite à vous lever pour cela.
reprendre place et c'est aussi l'heure pour les enfants de rejoindre leur groupe d'école le dimanche. Alors même si nous ne partageons pas le même niveau de souffrance que nos frères et sœurs dans le monde, je pense qu'on peut quand même faire un rapprochement avec nous. Nous avons tous dans notre vie des souffrances, des difficultés qui peuvent nous terrasser et finalement enlever totalement notre paix, notre joie. Alors même si on ne peut pas bien évidemment se comparer à eux, mais voilà, à différents degrés et pour différentes raisons, nous sommes tous concernés par la souffrance, que ce soit la perte d'un proche, la maladie, un divorce douloureux, la stérilité au sein d'un couple, des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, le conflit et bien d'autres choses. Impossible de l'éviter, la souffrance fait finalement partie de notre quotidien. Et la raison de la souffrance, donc le pourquoi, reste une des grandes questions de la vie humaine. Elle l'a toujours été, je pense qu'elle est encore aujourd'hui. On se pose souvent la question, pourquoi cette souffrance ? Si cette question du pourquoi reste un mystère, le fait que nous n'ayons pas la réponse, peut-être même que nous ne l'aurons jamais, nous n'avons alors pas d'autre choix que d'affronter la question pas du pourquoi, mais du comment. Comment est-ce que je dois réagir face à la souffrance ? Quelle attitude est-ce que je dois adopter lorsque je fais face à la souffrance ? Comment ne pas sombrer dans la déception, le désespoir ? Et à cette question du comment, heureusement, la Bible nous apporte des réponses. Et il y a un texte que je trouve juste formidable, puisqu'en même pas 6 versets, donc un texte très court, il nous décrit finalement, il nous donne des clés pour déjà nous aider à exprimer notre souffrance par des questions. Mais le texte se termine surtout avec un message d'espoir et de joie. Et c'est un psaume de David, il s'agit du psaume 13, et je veux le lire. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu », et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter à l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Un texte qu'on peut assez facilement découper en 3 parties. La première partie, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et c'est de cette manière que commence ce texte, où dans les 3 premiers versets, on voit David finalement qui dit de façon assez directe, il dit par 4 fois « Jusqu'à quand ?» Et par ces 4 questions, il exprime à la fois le sentiment d'être abandonné, oublié de Dieu. Il exprime le sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Il exprime le poids des soucis, des chagrins, et aussi sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres. Et lorsque nous sommes dans la souffrance, c'est souvent plus facile aussi à ce moment-là de se sentir seul. On se sent peut-être abandonné de Dieu. C'est souvent aussi à ce moment-là qu'on s'est peut-être gagné par le mensonge qui nous donne à croire que Dieu est indifférent, nous a rejetés, nous a oubliés. Et avec ces 4 questions, David finalement met des mots très clairs sur ses sentiments. On peut peut-être trouver un peu trop direct, de façon un peu trop virulente, sa manière dont il s'adresse à Dieu. Mais au final, il est authentique et sincère dans ses propos. Il exprime clairement ce qu'il a sur le cœur. Et je pense qu'il est aussi justement important que nous puissions exprimer toujours nos vrais sentiments à Dieu. Parce que si on les garde enfuis en nous, si on préfère les ignorer, les cacher, plutôt que de les assumer et de les dire, ça peut aussi prendre racine dans notre cœur et finalement développer de la colère, de la tristesse, de la souffrance tout simplement.
Job a aussi parlé de cette nécessité d'exprimer ses sentiments. Dans Job 7, au verset 11, on peut lire « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Le premier enseignement qu'on peut tirer de ce texte, c'est que voilà, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour infini, qu'il est toujours là à nous écouter, quel que soit le lieu, quel que soit le moment de la journée, et que nous soyons simplement transparents avec lui, et que nous puissions exprimer tout ce que nous avons sur le cœur. Regarde, réponds-moi. C'est cette manière que commence cette deuxième partie, à partir du verset 4, où là David quitte le registre de la plainte, donc il ne pose plus de questions, mais il va plutôt exprimer ses besoins. Et ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il exprime au verset 4, quand il demande à Dieu de le regarder et de lui répondre. Avec cette prière, David reconnaît sa totale dépendance au Seigneur. Il sait qu'il ne peut rien sans l'Éternel. « J'ai besoin de toi, dit David. Sans ton intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. » Et là aussi, lorsqu'on est dans les difficultés, on peut peut-être le danger, ce serait de se dire qu'on peut s'en sortir tout seul, qu'on peut y arriver par nos propres forces, nos propres moyens. D'autant qu'aujourd'hui, il y a tellement de ressources à notre disposition, tellement d'outils, de conseils, de techniques qui peuvent nous aider à aller mieux. On peut aussi choisir d'ignorer la souffrance, de se dire je la mets sous le tapis, je l'ignore, je la cache, et je mets plutôt en avant ma réussite personnelle, le travail, mes distractions et autres. Mais je ne pense pas non plus que ce soit forcément la bonne solution à adopter. Alors comment réagir face à la souffrance ? Et nous allons maintenant regarder une vidéo avec un témoignage d'une personne qui s'appelle Ayouba, et il a énormément souffert dans sa vie, et pour lui, pour faire face à cette souffrance, sa solution pour lui d'entrée de jeu était assez simple, c'était il devait se venger et tuer les personnes qui avaient tué son père. Mais finalement, il a expérimenté que recevoir de l'aide, et l'aide de Dieu était bien plus efficace pour guérir et trouver la paix. Donc Mathieu, tu peux mettre la vidéo s'il te plaît. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayouba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol.
J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. On demandait à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wings. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, cover us with your Voilà. Demander de l'aide à Dieu doit être notre priorité. Si sa présence est indispensable au quotidien, elle l'est d'autant plus lorsque la souffrance nous ronge. Et c'est ce qu'a fait David dans ce psaume lorsqu'il a dit « Regarde, réponds-moi ». Deuxième enseignement, lorsque nous souffrons, nous devons nous appuyer pleinement sur Dieu et demander son aide. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Donc c'est de cette manière que commence le 6e et dernier verset de ce psaume, donc la 3e partie de ce découpage. Et le contraste, il est assez flagrant entre le début du texte et la fin. Au début, on avait un David assez direct, assez virulent, avec des questions. Et là, le 6e verset qui dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Et je pense qu'il semble peu probable que finalement David ait écrit ce psaume 13 sur plusieurs années en ajoutant ce dernier verset une fois que la difficulté était passée. C'est donc plutôt au cœur même de son épreuve et de sa souffrance que David a réussi à écrire ce dernier verset. Ce retournement final illustre encore une fois cette vérité si profonde qui traverse toute la parole. C'est que notre joie et notre paix ne doivent pas être conditionnées par nos circonstances, parce que nous vivons, parce que ce que les autres vivent autour de nous. Alors bien sûr, on aspire tous à une vie où il n'y a pas de problème, pas de difficulté, pas de souffrance. Il est assez légitime d'attendre ça, c'était aussi le cas de David, mais ça ne peut pas être le fondement de notre foi. Parce que comme des enfants, nous ne savons finalement pas ce qui est bon pour nous. Et si notre reconnaissance et notre amour est fondé uniquement sur la réponse de Dieu à nos prières, je pense que nous n'avons pas forcément tout compris. Et les chrétiens persécutés l'expérimentent souvent de façon très concrète. Il y a de nombreux témoignages de chrétiens qui, dans la souffrance, dans la difficulté, ils ressentent tout de même une joie, une paix, parce qu'ils savent que Dieu est à leur côté. Dieu sera toujours à nos côtés et il ne nous abandonnera jamais, il nous l'a promis.
Alors au final, que retenir de ce texte, de ces 6 versets, versets 1 jusqu'à quand, Seigneur, que nous puissions vraiment manifester à Dieu nos sentiments authentiques, car il nous entend. Verset 4, regarde, réponds-moi, que nous puissions toujours demander à Dieu de l'aide, que ce soit là notre priorité. Et verset 6, moi j'ai confiance en ta bonté, que nous puissions avoir confiance en Dieu, quelle que soit la situation, car ses plans sont parfaits. Et je vous propose maintenant d'écouter un chant que je pense que certains d'entre vous connaissent également. C'est un chant de Philippe de Courroux qu'il avait spécialement écrit pour l'Église persécutée, qui s'appelle Holy. Et les paroles seront aussi projetées à l'écran. S'appelle Awida Issan ou Jiaing. Ils sont de ceux qui croient en Jésus le Seigneur. Mais ils vivent là-bas, là où l'on assassine. Ceux qui ne se plient pas aux lois de la terreur. Ils sont prêts à souffrir, certains paient le prix fort. Acceptent le martyre, la prison et la mort. Plutôt que de renier leur seule raison de vivre. Ce Dieu de liberté qu'ils ont choisi de suivre. Ni les coups, ni les chaînes n'éteignent leur espoir, ni le joug, ni la haine ne parviennent à faire taire leur chant de victoire. Millions payant au quotidien le prix de la passion, le prix d'être chrétien. Ils sont de ma famille, ils sont mes sœurs, mes frères. Vers Dieu, pour eux je crie, unis à leur prière. Ni les coups, ni les chaînes n'éteignent leur espoir, ni le joug, ni la haine ne parviennent à faire taire le chant de victoire. Holy
Alors, comme on l'a entendu, selon une étude récente effectuée par Porte Ouverte, 95% des chrétiens tués pour leur foi en 2022 l'ont été en Afrique subsaharienne. C'est au Nigeria que l'on compte le plus grand nombre de victimes. Le pays peut être considéré comme le véritable épicentre des violences antichrétiennes, puisque 89% des chrétiens tués pour leur foi dans le monde sont morts au Nigeria. Vous avez peut-être entendu parler, si vous êtes abonné au livret de nouvelles, Porte Ouverte lance ce mois-ci une campagne spéciale pour l'Afrique subsaharienne, intitulée « Afrique unie contre la violence ». Mathieu, tu peux mettre la première diapo. Alors nous voulons maintenant, nous aussi, prendre un temps pour cette campagne en ayant un temps de prière spécifique avec des sujets précis qui concernent directement l'Afrique subsaharienne. Des sujets vont s'afficher pour 4 personnes, à la fois pour Ayouba, dont on a déjà vu le témoignage en vidéo, mais aussi pour Marie, Gertrude et Jean. Ils sont tous les 4 au Congo en ce moment et ont été pris en charge par Porte Ouverte dans un centre d'aide pour victimes pour les aider à surmonter leur traumatisme. Tu peux mettre le... Voilà. Donc le premier sujet de prière pour Ayouba, Boko Haram voulait détruire la foi d'Ayouba. Il était rongé par la colère et la rage, mais aujourd'hui rempli de pardon, d'amour et de courage. Gertrude élève seule ses enfants avec un tout petit revenu. Sa blessure par balle a laissé des séquelles permanentes. Quand elle se laisse submerger par la douleur, tout est difficile. Priez pour moi parce que c'est la prière qui me soutient, demande-t-elle. Jean, le pasteur Jean, reprend petit à petit le chemin de son Église et des responsabilités de dirigeant spirituel grâce à l'aide post-traumatique dispensée par Porte Ouverte. C'est la prière qui soutient et fortifie ce pasteur. Il a besoin de vous. Pour les filles, pour sa part, Marie a déversé tout ce qu'elle avait sur le cœur au centre d'aide post-traumatique. Elle raconte « Toutes les nuits, je revivais ce qui m'était arrivé. C'est au centre qu'elle a commencé à se reconstruire. Malheureusement, cette fidèle jeune femme est décédée récemment de complications suite à une opération. Sa famille voulait que son histoire soit entendue. Durant son dernier entretien avec Porte Ouverte, Marie nous a laissé ces paroles d'espoir. Je remercie Dieu pour la paix qu'il apporte. Alors en priant maintenant, nous voulons ajouter notre lumière à la leur pour les aider à se relever. Et je propose qu'on divise la salle en 4 pour que tous les sujets soient abordés. Je propose que cette partie de l'Église prie pour Ayouba. On va diviser en 2 la ligne là et Fabien qui est au milieu. De ce côté, on va prier pour Gertrude. De ce côté, pour Jean. Et le dernier pour toutes les filles qui ont été victimes. Voilà.
nous savons combien le pardon souvent non, Seigneur, difficile. Et combien souvent notre nature humaine, Seigneur, humaine, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous remets à notre place, Seigneur. Merci d'avoir pris ce jeune homme sous ton aile, Seigneur. Tu as pu vivre ce pardon, Seigneur. Merci Seigneur pour Gertrude qui est fidèle à toi. Aide-la à tenir ferme dans la tempête. Veille sur elle, et sur ses enfants, Seigneur. Merci pour les soins qu'elle reçoit. Et fait que son cœur et son corps puissent être guéris. Qu'il y ait des familles qui s'occupent de ses enfants. Et fait que cette famille puisse être de nouveau réunie. Merci Seigneur pour ta grâce pour eux. Amen. Seigneur, combien nous sommes démunis par rapport à tous ces nouvelles et tous ces sujets de prière. Tu vois que nous-mêmes ne pouvons rien changer. Et nous nous adressons à celui qui peut tout faire. À celui, quand il ordonne, les choses sont là. À celui qui peut changer des choses impossibles en possible, Seigneur. Comme tu l'as fait dans le cœur de Ayuba, Seigneur. Et comme tu veux aussi le faire dans toutes les situations, tous ces sujets de prière que nous t'avons apportés, Seigneur, que celui qui change le mal en bien, l'heure en joie, Seigneur. C'est que toi qui peux faire ça. Et nous avons une pensée de partenaire pour tous ces sujets, Seigneur. Nous te les apportons dans notre trône de grâce. Parce que c'est toi seul qui peux leur aider et les soutenir et les porter dans ces choses difficiles qu'ils vivent, Seigneur, au quotidien, que nous ne pouvons même pas comprendre parce que nous ne savons pas ce que c'est la persécution, parce que nous n'avons pas encore vécu, mais ils le vivent, Seigneur. Et merci pour leur exemple, Seigneur, pour leur témoignage, pour leur courage qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, parce que tout ce qu'ils ont, ce courage, cette volonté de tenir ferme, c'est toi qui leur donnes, Seigneur, parce que tu es Dieu, celui qui répond aux prières et celui qui écoute et qui entend la voix de ceux qui sont dans l'angoisse et ceux qui crient vers toi, comme David a crié vers toi. Tu entends aussi ces cris de tous ces enfants, de tous ces pays où il y a la persécution. Merci Père pour prendre soin de leur faire du bien là où ils sont, Seigneur, de les bénir et de les fortifier. Amen. Amen. Alors, si vous souhaitez aller plus loin et vivre cette campagne chez vous ou avec votre partenaire de prière, vous pouvez aussi vous inscrire à la semaine de prière. La campagne aura lieu du 12 au 19 novembre et vous recevrez alors chaque jour une histoire et un sujet de prière directement dans votre boîte mail. Et vous pouvez prier avec des milliers d'autres chrétiens pour nos frères et sœurs en Afrique subsaharienne. Pour vous inscrire, vous pouvez scanner le QR code qui est affiché et on le remettra à la fin du culte, ou vous inscrire directement sur le site de Porte Ouverte, ou venir voir Sébastien qui pourra vous donner plus d'informations. Dans le cadre de cette campagne, il y a aussi un besoin financier et pour lancer et maintenir des formations de disciples. Ce sont des programmes de formation destinés notamment aux pasteurs pour qu'ils puissent ensuite, à leur tour, enseigner dans leur communauté. C'est ce que nous voulons faire maintenant, au travers de la collecte pour Porte Ouverte, comme nous sommes le premier dimanche du mois.
Alors, pour vous donner un exemple de ce que Porte Ouverte peut faire avec nos dons, avec 10 €, vous vous permettez d'imprimer des manuels à destination des responsables d'église. Avec 60 €, vous offrez une formation à 2 responsables d'église. Et avec 100 €, vous favorisez l'accompagnement de plusieurs responsables d'église engagés dans les formations de disciples. Voilà. Florian et Céline, si vous pouvez faire passer les corbeilles. Elles vont circuler pendant que nous chanterons le chant « Grâce infinie ». Je
fin du culte et nous voulons encore prendre un dernier chant qui est vraiment symbole de l'unité que nous voulons former avec tous ces chrétiens et qui nous rappelle que c'est Dieu finalement qui nous unit par son amour. Et je vous invite à vous lever pour ce chant chaîne d'amour. Que je lis dans 1 Pierre 4, versets 12 et 13. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Bon dimanche à tous.